7h16, l'invité de Maurice Violton ce matin, Rudy Rabatali, le rédacteur en chef de France Antilles, répond aux questions de décryptage. Nous sommes le mercredi 7 décembre et c'est une date importante pour le quotidien France Antilles. France Antilles qui sort pour la première fois en format tabloïd. Le journal est plus petit, il a plus de pages. Bonjour Rudy Rabatali. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien, plus petit, plus de pages, avec pour ambition d'avoir plus de lecteurs. Oui, c'est ça l'ambition de tout journal d'information, c'est bien sûr de garder ses lecteurs réguliers, d'aller chercher les lecteurs plus réguliers, les lecteurs occasionnels en les rendant plus réguliers et surtout d'aller chercher des non-lecteurs. Alors nous avons changé de format, c'est une petite révolution pour France Antilles, puisque autant nous avons largement évolué sur notre ligne éditoriale ou encore sur des sujets comme la couleur pendant ces dernières années, la longue histoire de plus de 45 ans de France Antilles, mais jamais on avait touché au format. Donc c'est en ce sens quelque chose d'assez important et d'assez fondamental pour notre rédaction. Qu'est-ce qui vous a incité à le faire aujourd'hui ? Ce qui nous a incité à le faire, c'est quelque chose qui existait un peu dans l'air du temps depuis plusieurs années, mais nous avions fait une étude il y a à peu près une dizaine d'années, un peu moins, où les lecteurs nous disaient non, le format, il est bon, on est habitué comme ça, on l'a toujours eu, etc. Les dernières études marketing ont montré que non, au contraire, maintenant, les lecteurs souhaitent avoir quelque chose de plus petit, de plus pratique, de plus simple, de plus facile à lire, et nous avons décidé de franchir le pas après des études menées il y a à peu près une année. Alors on réduit sur la taille, mais on augmente le nombre de pages. Y aura-t-il plus de choses à voir dans le quotidien ? Alors plus petit ne veut pas dire réduire ce qu'il y avait avant. Au contraire, c'est développer un certain nombre d'autres rubriques, développer une pagination supérieure, développer d'autres sources d'informations possibles. Nous allons par exemple nous ouvrir un petit peu plus sur la Caraïbe plutôt comme nous le faisions jusqu'à aujourd'hui. Il y a un certain nombre de rubriques que nous allons pouvoir développer. C'est vrai qu'il est plus petit en taille, mais qu'il a un poids plus important en information, mais aussi en pagination. Vous allez donc recruter de nouveaux journalistes ? Vous allez étoffer votre rédaction ? Non, nous n'allons pas étoffer notre rédaction. Nous allons peut-être mieux la déployer. Nous allons chercher à travailler de manière plus efficace. Peut-être qu'il y avait un certain nombre de déperditions. C'est ce que nous allons essayer de faire, en tout cas pour être toujours au cœur des préoccupations des Martiniquais, au cœur de leur émotion, au cœur de leur vécu. C'est la ligne éditoriale de France Antilles depuis quelques années. C'est celle que, en tout cas, j'essaie de développer avec ma rédaction. Et j'espère qu'elle continuera à fonctionner de cette manière, même si le format, et surtout si le format est plus petit, je dirais, parce que ça va nous donner une latitude plus grande, en tout cas, pour donner une tonicité à l'information que nous souhaitons donner. Alors, ligne éditoriale, dites-vous, Rudy Rabatali, on vous a surtout accusé, reproché, en tout cas on a fait le constat que les titres de France Antilles étaient très racoleurs, très tournants autour de ce que nous appelons dans le jargon le sang, la sueur, le sexe. Ça va continuer ? Non, il s'agit pas de ça du tout. Vous savez, ce sont beaucoup des impressions, un peu comme on a un peu des impressions de sécurité. Tous les médias, quels qu'ils soient, nous faisons pas plus de faits divers, nous développons tous, nous sommes tous sur un même schéma d'information qui est un schéma de l'actualité, et nous ne développons pas plus, quand nous faisons des statistiques, on ne développe pas plus d'informations de type faits divers que RFO, RCI ou d'autres médias. Si on a exactement quasiment les mêmes titres. Le tout, c'est de voir comment on les traite. Nous traitons, nous avons une ligne éditoriale qui nous fait beaucoup aller traiter les témoignages. Par exemple, fait divers, nous ne le prenons pas de manière brute. Nous allons à côté de ce fait divers voir comment les gens, aussi bien les victimes ou les Vous avez les l'espace proches, pour aussi. Nous avons l'espace qui n'est pas le même espace que d'autres médias radio ou télévisés, qui nous permet de développer davantage ce type d'information. Comment ça se passe à France Antilles concernant les finances ? On sait que France Antilles n'échappe pas à cette crise que nous constatons partout dans la presse mondiale. France Antilles se porte bien à ce niveau ?
Il y a, comme vous l'avez justement dit, il y a une grosse crise qui a touché la presse internationale et qui touche particulièrement au niveau des médias la presse écrite. C'est une crise qui touche donc un secteur économique important qui est le secteur publicitaire. Vous savez que un journal se développe par deux voies principales, la voix de ses lecteurs et la voix de ses annonceurs. Alors parlons des lecteurs. Comment ça se passe les ventes? Vous par exemple, France Antilles tire à combien d'exemplaires aujourd'hui? France Antilles tire actuellement en moyenne à 35 000 exemplaires par jour. Avec des pointes le samedi? Avec des pointes le samedi qui sont de l'ordre de 60 000. Mais cette moyenne, elle est bien entendu variable, comme toute moyenne, en fonction de l'actualité et en fonction des événements. Donc, mais en gros, ça se passe entre 30 et 60 000 exemplaires pour aller vite. Beaucoup de vendus? Non, il y a un taux d'invendu qui est de l'ordre de 10%, 10 à 12%. C'est un taux d'invendu qui est, je dirais, normal. Vous savez que pour toucher une grande partie de la population, nous avons 756 diffuseurs. Donc, pour affiner et savoir exactement combien chaque diffuseur peut vendre de journal par jour, c'est une science qui est assez difficile à maîtriser et il n'est pas possible d'arriver à un taux d'invendu qui soit inférieur à 10%. Alors, le format tabloïd en Martinique aujourd'hui, exactement comme en Guadeloupe, où on a entendu, par exemple, le syndicat UGTG dire qu'il n'avait pas été consulté, qui avait un peu élevé le voix, le syndicat UGTG. Est-ce qu'ici, en Martinique, à Fort-de-France, il y a union sacrée autour de cette nouvelle formule? Oui, c'est pas en Martinique en tout cas, il y a une grosse union. En tout cas, toute l'entreprise est derrière ce challenge parce que c'est un challenge qui ne concerne pas uniquement la rédaction, mais qui concerne l'ensemble de l'entreprise. Vous pensez bien. Et France Antilles, c'est quelques 200 salariés. Donc, c'est une réussite qu'il doit y avoir au bout. C'est de nouveaux défis. C'est de nouveaux défis pour l'ensemble de la maison France Antilles. Donc, il y a vraiment une unanimité à aller vers ces nouveaux formats et cette modernité au niveau rédactionnel. Quand il s'agit de préserver le lectorat, de l'augmenter, vous l'avez dit, Rudy Rabatali également, d'obtenir la confiance des annonceurs. Est-ce que, à cause de cette crise qui frappe tout le monde, à tous les niveaux, est-ce que par exemple vous avez des annonceurs qui vous annoncent qu'ils vont réduire un peu la voilure au cours de l'année qui arrive? Vous savez, c'est le lot de la situation économique. À partir du moment où il y a une crise, donc il y a moins de communication de la part des entreprises et des annonceurs d'une manière générale et des commerçants. Donc c'est un budget qui généralement est le premier à être un petit peu sucré de la part des entreprises, c'est celui de la communication. Donc nous vivons dans une ère où c'est un peu plus difficile actuellement, c'est un peu plus tendu, mais les derniers chiffres montrent que les choses évoluent. La situation, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une situation qui retourne de plus en plus, qui revient à une période qui est celle d'avant 2009, et on espère qu'elle va perdurer. France Antilles était considéré comme étant un peu le vaisseau amiral du groupe R100 qui se désengage de plus en plus dans certains titres dans le reste de l'outre-mer français. Est-ce que vous avez des inquiétudes à ce niveau-là? Est-ce que France Antilles reste dans le giron du groupe R100 et est-ce que vous continuez à renflouer les caisses lorsque ça ne va pas ailleurs dans ce groupe? Alors de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Effectivement, le groupe R100 Média a un certain nombre de difficultés actuellement. Il y a un certain nombre de tractations, de négociations qui se font avec d'autres groupes sur des rachats d'un certain nombre de titres de la presse nationale et voire outre-mer également. Mais France Antilles n'est absolument pas concernée par ces éléments de tractation et de vente. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, France Antilles a fait son apparition sur Internet. On peut s'abonner en ligne, on peut consulter les articles grâce à la toile. Est-ce que vous avez des remontées d'informations, des taux de fréquentation? Comment ça se passe, absolument, le multimédia chez vous? Ce média a été lancé il y a 3 ans. Beaucoup disaient que c'était tardivement. Je crois que nous avons bien fait d'attendre parce que aujourd'hui nous maîtrisons complètement ce média et nous avons un retour qui est excellent. France Antilles est le média internet qui est le plus important des Antilles-Guyane et nous avons un taux de fréquentation qui est énorme. Pour vous donner une idée, c'est 5 millions de pages vues par mois. Il y a aucun site en Martinique aux Antilles-Guyane en termes d'information qui peut atteindre un tel chiffre. Et vous souffrez de la concurrence de sites comme Politique
publics ou bien abondamment Jacques? Non, Ou pas bien du ceux tout. de Martinique, d'Outre-mer Première? Non, pas du tout. Ce sont des sites qui ont le mérite d'exister, tant mieux. Il faut bien sûr une diversification du paysage, aussi bien sur le papier que sur la radio, que sur Internet. Mais ce sont des sites qui sont véritablement beaucoup plus bas en termes de fréquentation et qui n'ont pas la notoriété du site, un site comme franceantille.fr, bien entendu, puisque vous savez que nous avons une communauté antillo-guyanaise, par exemple, qui vit sur l'ensemble du territoire national et avec un fort attachement au titre France Antilles. La partie multimédia va gagner en importance chez vous. Est-ce que bientôt on aura de l'audio, de la vidéo? Absolument. La vidéo va gagner sur le site de plus en plus, mais nous aurons également une grosse partie qui sera consacrée à l'arrivée des nouvelles, à la prise en main de France Antilles, par exemple sur de nouveaux supports comme les tablettes numériques ou les téléphones portables et les smartphones, etc. Merci d'avoir été avec nous, Rudy Rabatali, rédacteur en chef de France Antilles Nouvelle Formule, qui paraît désormais en tabloïd avec 56 pages. Bonne journée. Merci. Décryptage.